Bonsoir les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'on a une très grosse position sur Total Energy et que je vous avais donné moi mon sentiment et ma technique pour justement travailler sur cette sortie de Total Energy. Si ce trend était cassé, on restait acheteur, et si ce trend là était cassé, qui est le bas du canal baissier, nous dégagions de notre position en partie. Alors, ce trend a été cassé, et puis aujourd'hui encore, nous avons eu une très très belle hausse, et donc nous nous approchons du haut du canal haussier. Donc moi je vais voir demain peut-être pour alléger un petit peu sur cette zone là une première fois, et peut-être une deuxième fois si on vient par hasard, peut-être pas demain mais la semaine prochaine, attaquer la zone des 63,97, 64 en gros. Et voilà, donc et je pense que cet objectif a de grandes chances d'être atteint. Donc ça, c'est aussi du sentiment, En tout cas, nous, on se borne tout simplement à rester en position tant que nos objectifs ne sont pas atteints. Et de toute façon, même atteint, on va conserver au moins les trois quarts de notre position. Donc en fait, on ne sera pas complètement sorti totalement de notre pause. C'est juste une question de sécurité. On va alléger parce que sans quoi nous aurions une pause trop grosse sur Total Energy. Et puis de toute façon, il y a des bénéfices à prendre. Donc on va extraire de la performance. C'est notre métier, tout simplement, les amis. Alors, ce trend, ce bas de trend, ce bas du canal haussier, eh bien lui il continue à monter. Donc ensuite on aura certainement à un moment donné où quand tout le monde aura bien spéculé, nous aurons forcément à un moment donné, puisque le pétrole est cyclique, une phase de baisse, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on fera une deuxième vente de sécurité pour pouvoir tout simplement extraire de la performance avant de revenir peut-être à nos cours. Et si jamais on revenait à nos cours d'achat, enfin notre dernière exposition à l'achat sur Total Energy, puisque ça fait tellement longtemps qu'on traite Total Energy qu'on n'arrivera jamais à nos cours d'origine, ça c'est sûr, malheureusement. Mais donc dans ces cas-là, nous serions certainement amenés à revenir sur le titre, et ainsi de suite. C'est encore une fois notre métier, les amis. Alors maintenant, regardons toujours sur Metastock le CAC 40. Le CAC 40 est passé acheteur aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce fut une journée assez difficile pour moi parce que je devais lorgner les cours de Total Energy, puisque nous devions surveiller cette action, mais en même temps le CAC 40, puisque nous avions la BCE qui avait des allocutions, et donc oui, le CAC 40 pouvait repasser acheteur alors que nous étions en pause vendeuse, les amis. Donc j'ai dû effectivement couper et repasser acheteur. Je vous avais donné les points pour ceux qui font du futur. J'espère que vous avez fait la même chose. Donc nous sommes repassés acheteur actuellement sur le CAC 40, et ce CAC 40 repasserait vendeur sur 7159 points si ces points étaient touchés demain. Sur le DAX, sur le DAX aussi, nous sommes repassés acheteurs, et ce DAX repasserait vendeur sur 15 560 points si ces points étaient touchés demain. Le portefeuille débutant, les amis, il continue son petit bonhomme de chemin. C'est tout à fait naturel, d'autant que, je vous le rappelle, sur le portefeuille débutant, nous sommes investis sur Total Energy, qui a encore explosé à la hausse aujourd'hui. Donc évidemment, on continue à performer. C'est un portefeuille
où on place uniquement les gains que nous faisons sur PowerTrade, et les gains sont des tout petits gains, donc réplicables par monsieur et madame tout le monde, puisque nous sommes partis de zéro et que aujourd'hui, 14 mois après, nous sommes à 811,62 €. C'est uniquement des Google AdSense et puis des primes de parrainage qui ont été donc déposées sur un compte et qui nous permettent donc de pouvoir afficher ce résultat. Et on verra d'ailleurs sur le fichier Excel en détail les performances de ce portefeuille. Mais avant tout, regardons le S&P 500. Le S&P 500 qui est lui aussi repassé acheteur. Il repasserait lui vendeur demain si 4463 points étaient touchés. Alors, un petit peu à l'image du CAC 40 et du DAX, nous avons une petite série difficile là avec des flèches dans tous les sens. Ça veut dire qu'on a des faux signaux, et quand on a des faux signaux, effectivement, forcément, on perd de l'argent. Et bien sûr, on attend un bon signal pour rattraper tout ça, et quand il y a des bons signaux, effectivement, il y a beaucoup plus à gagner que les petites pertes qu'on fait ici ou là quand nous avons des faux signaux. Et on va les voir d'ailleurs tout à l'heure sur le compteur à pépettes comment ça se passe, les amis. Et avant de regarder donc les portefeuilles et le compteur à pépettes, regardons un petit peu justement le résultat en fait graphique du compteur à pépettes. C'est assez erratique, puisque nous avons des gains et des pertes, mais au global, depuis 14 mois, c'est 6679 points qui sont donc engrangés, et c'est un très très bon résultat, même si depuis quelque temps nous avons tendance encore à latéraliser comme dans cette période-là, et donc c'est toujours des périodes un petit peu longues, mais ensuite quand ça repart, effectivement, ensuite l'argent pleut, et personnellement, moi j'aime bien cette pluie-là, les amis. Alors, regardons un petit peu le fichier Excel de tous nos portefeuilles. Enfin, Excel, c'est un fichier Google Sheet. Et pourquoi j'utilise Google Sheet? Tout simplement parce que c'est très pratique. Ça nous permet d'avoir les cours qui se mettent donc à jour automatiquement et par fainéantise. J'ai pas trop envie moi de les rentrer à la main, donc Google Sheet c'est très bien. Je crois qu'on peut faire la même chose sur Excel, mais bon, c'est à mon avis plus compliqué, en tout cas de mon point de vue. Alors regardons ce portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant, il s'adjuge depuis le début de l'année 131,89%, puisque Total Energy a explosé et puis que nous avons touché un petit peu de Google AdSense. Et bien voilà, belle journée pour le portefeuille débutant. Je vous rappelle que ce portefeuille débutant, en début d'année, au 1er janvier, il était à 350 €. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes à 811,62 €. Donc voilà, on a fait quelque chose d'assez remarquable. Mais je vous rappelle que ce portefeuille débutant, il affiche un résultat remarquable, mais la performance, elle vient surtout des primes de parrainage et des YouTube AdSense. Mais ça peut être tout simplement le fruit de votre travail, ou tout simplement des économies que vous pouvez de toute façon générer, parce qu'on peut toujours dépenser moins, les amis, croyez-moi. Alors, donc, globalement, le portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille père de famille, lui aussi se porte super bien, puisque nous n'avons rien vendu, et fort heureusement, puisque si nous avions vendu surtout quelques de nos Total Energy, nous n'aurions pas ce résultat. Et c'est pour ça, les amis, qu'il faut se laisser porter quand le vent est dans le bon sens. Eh bien, on hisse les voiles et on se laisse porter. Et totalement
Et sur Total, c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On se laisse porter. Par contre, demain, effectivement, la vitesse est un petit peu rapide. Et donc, pour éviter de chavirer, on va peut-être alléger un peu, les amis. C'est comme ça qu'il faut travailler, à mon sens. Alors, nous avons aussi touché un dividende, hein, un dividende Coca-Cola, moins les impôts. Bon, il nous restait 45,12 €. Pas grand-chose, mais ça s'est ajouté à nos espèces. Et globalement, ce portefeuille, aujourd'hui, affiche 21,41% de hausse depuis le début de l'année. Et tenez-vous bien, c'est 160 133 € qui sont engrangés dans nos fouilles, bien au chaud. Je crois que je vais bientôt partir en vacances, les amis. Alors, maintenant, regardons le compteur à pépettes. Alors, avant d'étudier un petit peu ce compteur à pépettes, vous me ferez bien un petit pouce bleu, les amis. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Et la cloche, bien sûr, on active la cloche et on partage avec les amis. Alors à présent, regardons ce compteur à pépettes. Alors pas folichon, hein, puisque nous avons encore coupé et tourné. Encore une fois, quand on latéralise, on coupe, on tourne, on prend des petits gains, des petites pertes et souvent des pertes un peu plus importantes que les gains. Donc, on a tendance à perdre du terrain. Et puis, à un moment donné, hein, rappelez-vous, hein, quand on a des séries là, comme quand on est dans le bleu ici, puis qu'on prend des points et qu'on n'a que des trades gagnants, et puis d'un seul coup, ben, on repart. Et il faut prendre son mal en patience, c'est pas toujours facile, hein, la bourse, surtout sur les marchés dérivés, il faut pas rester scotché dans une position, on va dire, contraire à notre système. Et nous avons un système algorithmique qui nous donne des points d'achat et de vente que nous devons absolument suivre sans broncher. C'est eux qui commandent, c'est pas nous. Alors, globalement, ce compteur à pépettes, il nous fait gagner 34 points sur le trade en cours, mais en tournant, nous avions perdu 40 points. Donc vous voyez, hein, c'est à 10 € le point, ça nous fait quand même perdre 60 € sur cette petite opération de changement de sens. Mais globalement, hein, depuis 14 mois que nous travaillons cet indice, c'est 2547 points de gagné à 10 € le point. Ça fait quand même plus de 25 000 € d'engranger. Et pour ce faire, nous avons gagné 44 fois et perdu 42 fois. Sur le DAX, eh bien, c'est encore pire que sur le CAC 40, puisque là, on a 3 trades qui sont dans le rouge. Hein, mais rappelez-vous, hein, sur le DAX, quand on ramasse bien aussi. D'ailleurs, c'est l'indice qui nous fait le plus gagner, et de loin d'ailleurs. Et donc, ne nous plaignons pas, hein, nous n'avons pas matière à nous plaindre. Donc, globalement, nous gagnons 3426 points sur cet indice depuis que nous le traitons. À 25 € le point, ça fait quand même de l'argent. Et nous avons gagné 29 fois et perdu 27 fois, les amis. Le S&P 500, lui, ben, il est passé aussi acheteur, mais nous avions perdu 21 points sur le trade précédent, malheureusement, mais nous regagnons 23 points dans le sens de l'achat, et donc sur le trade en cours, et c'est donc très bien. D'ailleurs, je vais mettre ça en jaune pour l'actualiser, et c'est 652 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 25 trades gagnants pour 26 trades perdants. Alors sur le Brent, lui, littéralement, il explose, hein, comme je vous l'avais dit. Mon objectif, bien que j'aime pas les objectifs, mais parfois quand même, il faut se donner des zones où les choses peuvent aller, hein, sinon on ne
c'est un petit peu comme de la navigation, hein. Si vous n'avez pas de plan de route, hein, si vous savez pas où vous allez, prenez pas votre voiture. Donc il faut des objectifs, mais un petit peu à l'image des objectifs d'un voyage. Moi, j'aime pas des choses trop strictes, hein, où vous allez partir d'un point à un autre et puis basta, quoi. Non, peut-être que je vais aller plus loin ou peut-être moins loin parce que l'endroit où je vais m'arrêter va me plaire et que j'aurai même pas envie d'aller forcément à la destination finale. Alors, est-ce qu'on va aller à ces 100 dollars le baril qui est un seuil psychologique? Je n'en sais rien, je suis vraiment comme vous. Sauf que je sais que 100 dollars, c'est un seuil psychologique et qu'il y a vraiment de grandes chances qu'on y aille. Et en tout cas, le marché a l'air d'y croire, hein, puisqu'on n'y va pas, on y court. Donc, globalement, ce Brent, il nous fait gagner 9,65 pips sur le trade en cours. Et nous sommes quand même acheteurs sur le Brent depuis le 29 août. Et c'est 39,42 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice avec 17 trades gagnants pour 8 trades perdants. On végète toujours, hein, sur l'euro-dollar, hein. On a commencé à traiter l'euro-dollar il y a peu de temps. Voilà, on est quasiment flat avec 2 trades gagnants pour 2 trades perdants. C'est toujours pas grand chose, mais on a une toute petite pause sur l'euro-dollar, donc c'est pas bien grave. Et l'ensemble de ces 5 indices ainsi traités nous fait gagner quand même 121 322 € depuis 14 mois. Au total, c'est 6 679 points qui sont engrangés depuis ces 14 mois. Et oubliez pas les amis, nous avons perdu un petit peu de terrain parce que, comme on le voit, hein, on l'a vu sur le graphique, on a tendance à latéraliser d'une manière baissière, donc on a tendance à perdre un petit peu de terrain, un petit peu d'argent. C'est tout à fait normal, hein, on ne peut pas gagner tout le temps. Tout ce que je peux dire, c'est que là, si ce signal d'achat est bon et que le Brent continue à monter, on va retrouver certainement des niveaux jamais atteints et on va certainement avoir là pas mal d'argent qui va nous rentrer dans les fouilles, les amis. Et vous savez qu'on est là pour ça, on a toujours les poches grandes ouvertes. Ce que je peux dire sur ce portefeuille, donc qui est un portefeuille de futur, c'est que encore une fois, disclaimer, c'est pas quelque chose qui est dû à tout le monde, hein. C'est très très difficile de travailler sur les marchés dérivés, je ne le conseille pas et même pas du tout, mais c'est quelque chose qui peut nous servir pour traiter les actions, puisque quand le CAC est acheteur, on achète des actions bien sûr, et quand le CAC est vendeur, on allège sur nos actions, voire on vend nos actions. Alors, pour répondre à la question d'un ami qui me suit sur YouTube, aujourd'hui il m'a posé une question qui m'a fait comprendre que tout le monde ne comprend pas, tout le monde n'a pas la compréhension de ces 3 portefeuilles que je vous présente tous les jours. Lui pensait que ce portefeuille-là, futur, était inclus dans le portefeuille action. Eh bien non, les amis, le portefeuille action, c'est les actions, et le portefeuille futur, c'est les futurs. Donc si vous avez joué sur les deux, vous avez gagné 160 000 € d'un côté et puis 121 000 € de l'autre. Et dans ce cas-là, tant mieux pour vous, je suis heureux pour vous les amis. Par contre, si vous n'avez pas les compétences de travailler sur les marchés futurs, surtout n'y touchez pas, c'est pas fait pour vous. Alors, à présent les amis, je pense vous avoir tout dit. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée, portez-vous bien et à demain!